Ok, alors dernière étape, on va refactorer notre code. Donc je reviens sur ce site ECMAScript, es6features.org qui liste les nouvelles syntaxes. Et on voit ici les classes. Donc vous voyez, ça c'est ce qu'on va utiliser, la nouvelle syntaxe où il y a ce mot-clé classe qui n'existait pas avant. On peut définir un constructeur et on peut définir des méthodes. Et puis ça c'est ce qu'on avait utilisé avant, où on avait défini une fonction constructeur, mais sans mot-clé particulier. Et puis où on avait accroché la fonction au prototype de notre constructeur. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de exactement ce que ça signifie et ce qu'est un prototype ici. Mais en gros, maintenant, on va passer de cette syntaxe à cette syntaxe. Et grâce à notre test, on va se convaincre qu'on n'a pas cassé quelque chose en faisant ça. Donc, je vais revenir dans mon IDE. Donc, ça va devenir une classe. Dans ma classe, je vais avoir un constructeur qui va prendre deux paramètres et puis mon initialisation elle va se faire de la même manière. Donc ça c'est le constructeur et puis ensuite je vais avoir la définition de la méthode, je ne vais plus passer par le prototype, je vais faire ça de cette manière. Alors c'est pas tout à fait ça, c'est comme ça. Voilà. Et puis ici, c'est parce qu'il n'a pas besoin du point virgule. Et là, ici, il y a la nouvelle possibilité avec ECMAScript. Puis ça, le code va pouvoir me le corriger tout seul. Vous voyez que là, je peux définir une chaîne de caractères et injecter une valeur directement dedans. Donc là, j'ai enregistré. Alors là, pourquoi il n'est pas content? Ah oui, il n'est pas content à cause de cette ligne ici. Donc vous voyez, moi j'aurais préféré mettre une ligne blanche, je trouve ça plus lisible. Mais comme j'ai fait le choix d'utiliser une convention de codage, je vais me plier à cette convention parce que mes collaborateurs vont suivre les mêmes règles, donc ce qui fait que chaque fichier va avoir le même look et ça va finalement faciliter la lecture de l'ensemble du code. Donc si je reviens dans mon... J'ai bien enregistré. Non, il faut toujours faire attention dans code. Il n'enregistre pas tout seul. Donc là, je l'ai enregistré. J'ai ma classe de test. Donc le comportement n'a pas changé. Je ne vais rien changer ici. Et le moment de vérité, c'est quand je vais lancer Mocha et que mon test va toujours être en vert. Donc là, on a un exemple relativement simple, mais quand même, quand on change la syntaxe et qu'on adopte des nouvelles fonctions du langage, c'est assez facile d'introduire des bugs, donc des changements de comportement. Et puis on a vu qu'en ayant fait nos tests, eh bien, on a pu se protéger de ça. C'est un des avantages, mais ce n'est pas le seul. Vous allez voir que quand vous allez commencer à utiliser cette technique pour définir vos classes, définir vos API, votre code va être plus clair parce que ça va vous forcer à réfléchir justement à l'interface que vous exposez à vos clients. Et puis l'autre très très gros avantage, c'est pour ça que je parlais de documentation. Quand vous livrez votre projet et puis que dans ce projet vous avez ces segments de code ici, ben, finalement vous avez des snippets de code qui montrent, qui donnent des exemples et puis qui documentent la façon d'utiliser vos classes. Donc c'est quelque chose qui est extrêmement précieux. Quand vous utilisez des librairies, c'est très pratique d'aller regarder les tests qui ont été écrits par les auteurs. Et de la même manière, quand vous développez des librairies pour d'autres personnes, de fournir ce genre de choses, c'est vraiment précieux et très apprécié. Donc là,
j'ai terminé. On pourrait maintenant utiliser, faire plusieurs itérations et écrire d'autres assertions, écrire d'autres méthodes, d'autres classes. Je ne vais pas le faire. Par contre, je vais réutiliser ce setup pour présenter d'autres concepts. Donc, je ne vais pas à chaque fois représenter le tout. Donc, ce sera utile pour vous de revenir sur ces explications si vous avez oublié entre-temps.